Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Fawzia Kordji, on la connaît, elle représente, avec l'accord de Gilles Martin, elle représente le candidat Dupont-Aignan. Top, c'est parti pour 13 minutes. Fawzia Kordji, bonjour. Bonjour Mayotte, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous défendez les couleurs de Dupont-Aignan, vous l'avez évidemment rencontré. Qu'est-ce qui vous a vraiment séduit chez lui ? Ce qui m'a séduit, c'est un candidat qui est venu tout seul sans chercher des témoins ni d'attroupement. Il est venu à Mayotte, il a appelé les Mahorais comme ça. On l'a écouté. Le monsieur a pris le temps de nous suivre et nous a demandé de l'amener voir la situation de Mayotte. En fait de compte, on a tourné, on lui a montré tout comment Mayotte va. On a constaté les écoles, comment ils sont. On a vu les terrains qui sont expropriés, les occupés, ouais. On a vu, je l'ai amené même devant le cimetière de mes aïeux, là où on est en train de polluer et tout ça. Et j'ai trouvé qu'il était très attentif aux problématiques de Mayotte. Arrivé à Paris, comme vous le savez, il a écrit au président de la République, il a publié sur Mayotte à Paris, c'est le seul d'ailleurs qu'il a fait jusqu'à là. Et quand j'entends dire qu'on ne veut pas voler la vedette... Bien dans le micro, Fawzia. On ne veut pas voler la vedette de Macron quand il va arriver, jusqu'à là il n'a rien dit sur Mayotte. Je me demande si on n'attend pas pour quand il va venir pour qu'on lui siffle ce qu'il doit dire. Et c'est pas du concret. Dupont-Aignan, quand il est venu ici, il a dit quel gâchis en parlant de Mayotte. Oui. Il a été choqué par ce qu'il a vu. Est-ce qu'il vous a expliqué ce qu'il allait faire pour Mayotte, s'il devait être effectivement au pouvoir? Oui, je suis en contact avec lui. J'ai son numéro de téléphone. Je marche avec bien dans le micro. Par l'internet, via internet. Et j'ai confiance en lui. Et je fais appel à tous les Mahorais de voter pour Dupont-Aignan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que tous les élus qui ont laissé Mayotte mourir se rallient à Macron. Et ceux qui ont cassé Mayotte, ceux qui ont tué Mayotte. Et d'ailleurs, il y a d'autres qui ont été nommés il y a longtemps, qu'on n'a jamais entendu, sauf aujourd'hui à les élections, on vient dire voter pour Macron. Mais on prend les Mahorais pour qui, quand on ne vous entend pas, quand on ne vous voit pas, quand on ne dit pas, on ne vous parle pas. Surtout la plupart, c'est des élus. Différents de moi, parce que moi, je dénonce tout le temps, je me bats tout le temps, et j'ai trouvé un allié, c'est Dupont-Aignan. Est-ce qu'il est revenu sur, en tout cas il l'a fait sur ce plateau, mais est-ce qu'en aparté avec vous, avec ses militants, il est revenu sur la radicalisation? Il n'en a pas trop parlé sur le plan mahorais, il l'a évoqué au niveau national. Est-ce que la radicalisation... pour lui, peut inquiéter Mayotte? Je lui ai fait part de la radicalisation, ce qui se passe à Mayotte, la radicalisation qui se fait. Est-ce qu'elle existe, Fawzia, la radicalisation à Mayotte? Mais elle existe effectivement. On n'a pas le sentiment. Qu'est-ce que c'est une radicalisation? Est-ce qu'il y a une couleur pour la radicalisation? Je l'ai écrit dans la dernière machin que j'ai envoyé à Mayotte, France Mayotte. C'est que la radicalisation se fait petit à petit. Quand on prend les petites filles et les petits garçons, et qu'on leur demande déjà, les filles, pour se dès 6 ans, dès 6 ans, à se cacher, à se couvrir, que les garçons, on commence à leur mettre des... Mais ce n'est pas nos habits, et puis ce n'est pas la religion, c'est des habits saoudiens. Ce n'est pas ça qui fait que nous musulmans, parce qu'on est en robe noire et en foulard.
C'est culturel. Nous, notre culture, c'est ça, ce que j'ai fait. Je crois que je me suis caché. J'ai caché là, je suis bien couvert. C'est ça la maorité. Et c'est ça ce qu'on faisait. Et la radicalisation, il s'est fait en douce. Et tout le monde a fermé les yeux. Que ce soit l'État, que ce soit les élus, que ce soit la population. Et moi, ça m'inquiète. Et j'en ai parlé avec Dupont-Aignan. Vous, ça vous inquiète? Vous avez également rencontré le procureur, je crois, là-dessus? J'en ai parlé au procureur général. Au procureur général, on avait eu une discussion. J'en ai parlé. J'ai dit tout le temps, je dénonce. Dupont-Aignan, il a fait surtout des constats sur Mayotte, où effectivement il a expliqué qu'il avait été choqué, que machin, etc. Il a fait la liste de tout ce qui allait pas, mais on n'a pas forcément entendu clairement ce qu'il allait mettre en place s'il devait être au pouvoir. Il n'a pas dit clairement, voilà, on va commencer par faire ça, ça, ça et ça. Il a dit tout de suite 300 millions quand même. Hein. 300 millions pour 2 ans. Voilà. Oui. Par contre, je te dis, il faut aller dans son site, comme tu l'as dit, il a tout détaillé, mais par contre, il a parlé de Mayotte en France. Alors, c'est ce qui m'intéresse, parce que la plupart de ces gens-là, non. Et puis, quand je constate que Macron était ministre des Finances et dans le gouvernement de Hollande, c'est lui qui voyait ce qui arrivait à Mayotte, les écoles de Mayotte sont pourries. Rien ne marche à Mayotte. Eh ben, je crois que non. Je crois que Macron et les élus qui le soutiennent, c'est pareil au même. Vous croyez sincèrement aux chances de Dupont-Aignan de devenir un jour président de la République, ou c'est uniquement dire allez, il faut qu'il aille le plus haut possible? Il faut qu'il aille le plus haut possible. Rien n'est impossible. Hein. Oui. Vous savez. Peut-être il est remonté dans les sondages. Voilà, mais je m'en fous. Parce que je sais qu'en France, il y a pas mal de choses. Il y en a un qui, on ne sait pas si la droite ou la gauche, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait même pas où ils vont arriver. Et je crois que je m'exprime et je parle avec mon cœur, mais je ne parle pas comme ça parce que je ne suis pas du genre à mendier un poste ministériel ou être nommé quelque part. Non, moi j'ai fait mes preuves. Je sais ce que je vaux et ça suffit. Et je défends Dupont-Aignan. Ouamaore n'a rien voté Dupont-Aignan. On a bien compris. Une question tout de même par rapport à ce qui se passe au niveau national, quand on voit les affaires dans lesquelles nos candidats sont empêtrés, que ce soit François Fillon, que ce soit Bruno Leroux, qui vient de démissionner. On se dit, même sur Macron, on évoque un certain nombre de dossiers. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Je ne voudrais pas rentrer dedans, mais si justement j'ai choisi Dupont-Aignan, ça veut dire que justement, je pense pas qu'il est aussi... non, c'est pas la peine, mais par contre, moi je dirais que c'est un homme. J'ai vu récemment au plateau comment il a décidé, il a quitté le plateau parce qu'il refuse de se faire écraser. Et c'est des gens comme ça que j'ai fait confiance. Ça vous a impressionné quand il a quitté le plateau de TFR? Ça m'a impressionné parce que je devais faire la même chose. Est-ce que vous êtes toujours candidate au sénatorial? Oui, monsieur. Toujours candidate. Donc c'était une annonce très sérieuse alors? C'est une annonce très sérieuse et d'ailleurs je le souligne que ceux qui voteront, les électeurs qui voteront pour moi pour mes convictions, mais pas par démagogie, parce que moi j'ai un projet, et mon projet d'ailleurs je l'ai partagé, je l'ai écrit à Dupont-Aignan. Moi je voudrais qu'un jour on régularise, quand quelqu'un a un terrain titré, borné, qui paye les impôts, il ne faut pas compter sur... La justice n'a rien à voir là-dedans pour le faire sortir. C'est comme quand quelqu'un vient chez toi et il habite pendant 3 jours et que tu ne vas pas voir la justice pour le faire sortir. Alors pourquoi aujourd'hui on nous fait tourner en bourrique et cette loi-là doit sauter? Et d'ailleurs, comment il s'appelle, Maître Tanier est venu ici dire qu'on a fait un pas en avant par rapport aux ZPG et autres parce qu'on a enlevé je ne sais pas combien de pourcents. Moi je dis
il faut nous restituer nos terres. On n'a rien à payer. Et c'est mon projet, commencera par là. Ça sera la première chose que vous demanderez à Dupont-Aignan s'il était président. C'est le premier dossier qu'il doit régler, c'est-à-dire le foncier. C'est le foncier. C'est la priorité pour vous. Comment? C'est la priorité pour vous. C'est la priorité pour moi parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui on exproprie nos terres. Oui. Vous voyez ce qui se passe à Mayotte? Et les élus de Mayotte, personne ne se mêle. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se mâcher et on ose venir à l'antenne dire aux Mahorais votez pour un tel. Mais les Mahorais, ce n'est pas des enfants des élus. Parce qu'ils ont leurs soucis personnels. Et tout ce qui se passe à Mayotte, c'est quoi? Tout est immigration. Que ce soit l'eau qui tombe du ciel de Mayotte ne peut pas abreuvoir l'océan Indien. Quand on voit tous les déchets qui viennent d'ailleurs c'est les élus qui devaient faire la gestion de ces déchets-là. Quand on voit quelque part en haut comme Mbarazi, où il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de camions qui circulent, où voulez-vous que ces gens qui sont en haut là jettent leurs déchets? Ils les avalent ou ils les balancent à travers comment dirais-je, à travers les rivières. Quand on voit Pourquoi vous avez choisi Dupont-Aignan et pas Marine Le Pen? Quand on entend vos propos, on se dit, bon, c'est peut-être elle qui travaille beaucoup plus sur l'immigration, etc. Non, je dirais pas que je voudrais que tout le monde s'en va ou que je n'aime pas un tel ou un tel. Non, moi je me dis que chacun doit avoir ses droits. Et sa place. Mais par contre, je crois que s'il y a d'autres qui s'inspirent pour Mme Le Pen à Mayotte, c'est l'État qui a voulu nous envoyer à l'extrême. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait à Mayotte, tout ce qu'on a fait à Mayotte a poussé les gens à devenir des extrémistes. Pourquoi? Parce que c'est des êtres humains, ils en souffrent. Quand on voit les écoles bondées, remplies des enfants, où on tire nos enfants par le bas, et tout ça, on en a parlé avec Dupont-Aignan. Il faut voter pour Dupont-Aignan. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Faouzia. Oui, le candidat de Debout la France, quand il est venu à Mayotte, s'est dit ahuri par la situation de Mayotte et l'abandon de l'État. Est-ce que c'est ça qui vous séduit, cette prise de conscience immédiate qu'il a eue de l'abandon? C'est ça qui m'a séduit, parce qu'on en a parlé ensemble, quand il m'a parlé d'égalité, fraternité et autres, comment dire, liberté, égalité, fraternité, je lui ai répondu qu'à Mayotte, c'est l'insécurité, la maternité et la fatalité. Samuel, il sait plus quoi répondre là. Allez, en conclusion, il nous reste 45 secondes. Faouzia Kordji, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs, à part de dire votez Dupont-Aignan? Quel message vous avez envie de leur faire passer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je passe comme message à C'est pas moi qui c'est l'homme de la situation, donne le confiance, votons pour lui. Et puis, demain, peut-être, on aura un interlocuteur en France. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, Faouzia Kordji. On rappelle, c'est dans le décompte, effectivement, de Dupont-Aignan. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Regardez, 12h52.